Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 européen. Voici le sommaire, vague d'adhésion au parti de l'Union progressiste Le Renouveau à Zakota. Antoine Afokofi et ses camarades ont tourné dos au bloc républicain pour désormais militer au sein du parti du Baobab. L'annonce officielle a été faite lors d'un grand meeting qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti. Ensuite, la plateforme africaine de gouvernance réunit les États africains autour du renforcement des systèmes de gouvernance démocratique en Afrique. Ici à Cotonou, c'est le 11e dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance sur le continent. Et puis enfin, les mobiliers métalliques dits armoires de bureaux, tables se fabriquent désormais au Bénin. Un Béninois s'est spécialisé dans le domaine et a ouvert un atelier dédié à cela dans le quartier Tchonvi, arrondissement de Ekbe, commune de Sémépoudi. L'inauguration de l'atelier est à suivre dans ce 13 européen. Et voilà ce qui fait l'actualité au menu de ce 13 européen. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Vague d'adhésion au parti de l'Union progressiste, Le Renouveau à Zakota. Antoine Afokofi et ses camarades ont tourné dos au bloc républicain pour désormais militer au sein du parti du Baobab. L'annonce officielle a été faite lors d'un grand meeting qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti. Les manifestations ont connu la présence de Boniface Yero-Thomas et de Bonaventure Nathan Deake. Plus de détails dans ce reportage. Dans la foule et au dit des leaders politiques présents, c'est un événement tant attendu. L'ancien maire de Zakota et ses compagnons rompent les amas avec le bloc républicain et déposent leurs valises à l'Union progressiste Le Renouveau. L'annonce officielle a été faite ce dimanche lors d'un géant meeting. Pour Antoine Afokofi, c'est plutôt le retour au bercail d'un enfant prodigue. En fait, il s'agit bien entendu du retour au bercail d'enfants prodigues qui n'avaient en fait pour leur formation politique naturelle que l'Union progressiste Le Renouveau. Dans son intervention, l'ancien cavalier est aussi revenu sur les raisons de son volte-face. Sa décision d'atterrir à l'Union progressiste Le Renouveau est le fruit d'une longue réflexion intervenue à la suite d'une succession de faits. En quête de profonds changements après 2 décennies d'expérience politique, Antoine Afokofi et ses camarades disent avoir été désillusionnés. Notre désillusion et notre désenchantement ont pris des formes multiples, les unes aussi chaotiques et perverses que les autres. Nous pouvons citer entre autres le parachutage à l'issue des élections législatives de 2019 d'un député qui a auparavant échoué à toutes les élections communales auxquelles il a pris part, parce que lui-même étant sans ancrage politique réel. L'horizon s'est davantage assombri suite à l'incarcération et au décès de la principale cheville ouvrière du rayonnement, j'allais dire, de ce parti dans notre commune. Je veux nommer notre cher et regretté frère Thomas Akbeva. Nos responsables, le maire et le député, ont brillé par leur absence. Lors des cérémonies de remise de prix aux meilleurs élèves de nos collèges, initiées par le jeune docteur Éric Baroussi, en vue d'immortaliser notre vaillant camarade décédé. Pour les membres de sa nouvelle famille d'accueil, c'est un grand jour et surtout une grande liesse de retrouver un ancien compagnon de lutte. C'est avec enthousiasme et ferveur que nous l'accueillons et je crois que nous allons nous battre pour que l'Union progressiste Le Renouveau soit vraiment le plus grand parti, le parti hégémonique de notre pays. Je me réjouis vraiment que mon ancien compagnon, puisqu'on a toujours travaillé ensemble, il est allé faire l'expérience au bière. Je me réjouis qu'il retourne au bercail. Il faut retenir que l'Union progressiste, Le Renouveau, continue de s'agrandir, continue de s'affirmer. Et avec toutes ses ambitions, parce que le maire Afokofi est un gros morceau politique, c'est une expérience, c'est un baobab qui n'a retrouvé que sa maison en réalité. Donc l'Union progressiste, Le Renouveau, l'accueille avec tous les honneurs dus à son rang. Avec cette adhésion, de nouveaux jours s'annoncent pour l'Union progressiste Le Renouveau dans la 24e circonscription électorale, principalement dans la commune de Zakota. Responsables communaux, départementaux et nationaux du parti saluent l'arrivée de celui qu'ils appellent affectueusement un baobab politique.
Et puis nous restons sur le terrain politique. Rencontre d'explication du maire de la commune de Djidja avec les acteurs du monde du culte endogène. Le rendez-vous tenu à la maison des jeunes de la localité a été l'occasion pour l'autorité d'apporter des éclaircissements aux invités par rapport au positionnement des candidats aux élections de janvier. Dans la 23e circonscription électorale, les échanges ont aussi été l'occasion de sensibiliser surtout les acteurs et appeler chaque membre de l'assistance de retour chez lui a suscité chez les populations l'engouement à adhérer davantage au bloc républicain. Voici les images. Un regroupement d'acteurs du monde du culte endogène ce samedi à la maison des jeunes de Djidja. Venus de tous les arrondissements de la commune, ces sages notables dignitaires adeptes, responsables de couvents, ainsi que des diverses associations du culte vaudou ont été invités par le maire Denis Glegbetor. La rencontre vise à leur apporter la confirmation d'une nouvelle qui circule depuis quelques jours. Nous les avons regroupés pour leur expliquer ce qui se passe et de quoi il s'agit réellement. La commune de Djidja a été placée tête de liste pour conduire la liste du bloc républicain dans la 23e circonscription électorale. Et c'est cette information que nous leur avons apportée pour qu'ils puissent savoir que pour la première fois dans l'histoire de la démocratie, leur commune a été placée à un tel rang. Face à ces invités, le premier titulaire sur la liste du parti du Cheval Blanc Cabré, dans la 23e circonscription électorale, a salué les uns et les autres pour la mobilisation. Il est revenu sur les idéaux que prône la formation politique avant de préciser les raisons qui justifient son adhésion à ce parti. Un choix de toute évidence qu'il ne regrette pas au regard de l'engagement des responsables à promouvoir la jeunesse, les femmes de même que les militants qui travaillent véritablement à l'enracinement et au rayonnement du parti. Prenant la parole à sa suite, les intervenants ont salué le sens de discernement des dirigeants du parti. Pour eux, cette décision est la preuve de leur engagement à accompagner le processus de développement de leur localité. Je n'ai jamais vu dans la circonscription. Depuis que nous faisons la démocratie, le positionnement de cette année est différent des années antérieures. C'est pourquoi ça nous a émerveillés. C'est une obligation pour les dignitaires, la chefferie traditionnelle de Djidja, d'accompagner notre fils, Glegbetor Denis. C'est un des fils de la commune de Djidja qui a beaucoup œuvré pour la commune. Si aujourd'hui on le place en tête, en première position dans le bloc républicain, on ne fait que prier. Nous souhaitons la santé d'abord pour lui, pour sa famille, pour ses entourages. Et nous, dignitaires de la commune, nous allons rester en union de prière pour que tout aille dans de bonnes voies. Ces retrouvailles entre les différents acteurs du monde du culte endogène a été un moment d'allégresse. L'occasion a aussi été celle choisie par l'initiateur de la rencontre pour les sensibiliser et les inviter à soutenir davantage les actions de l'exécutif. De retour chez eux, ils sont invités à susciter l'engouement des populations à adhérer en plus grand nombre au bloc républicain. Et puis, je vous l'annonçais en titre, la plateforme africaine de gouvernance réunit les États africains autour du renforcement des systèmes, bien entendu, de gouvernance démocratique en Afrique. Ici, à Cotonou, ce mardi, c'est le 11e dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance sur le continent. Les acteurs réunis au Palais des Congrès examinent les tendances et défis tout en fixant les perspectives. Voici le compte rendu. La recrudescence des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique est la principale raison de l'organisation de ce 11e dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance en Afrique. La rencontre a lieu au Bénin, après 2 éditions virtuelles et une série de 2 autres travaux préparatoires. Il s'agit de la consultation continentale de la jeunesse et du forum préliminaire sur le genre tenu aussi à Cotonou. Les résultats de ces événements préalables, de ces forums préalables qui ont précédé ce dialogue, sont en effet déterminants dans la construction de nos processus de réflexion vers la réalisation de l'Afrique que nous voulons, qui implique également, cette Afrique que nous voulons, implique également la participation des jeunes et des femmes. L'Afrique que nous voulons n'est pas du tout
celle que nous avons actuellement et celle que nous aurons demain dépend totalement de ce que nous faisons actuellement, en ce compris pendant les présentes assises. Les 11 organes et institutions de l'Union africaine composant la plateforme africaine de gouvernance sont présents à ce dialogue de haut niveau. Le département des affaires politiques, paix et sécurité de la Commission de l'Union africaine était aussi représenté. Le Bénin, pays d'accueil de ces travaux, souhaite de fructueuses résolutions pour lutter contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent. Nombre de nos difficultés et nos peines sont imputables à la qualité de la gouvernance dans nos pays. Si celle-ci est vertueuse, elle génère des institutions fortes, crédibles et inclusives qui renforcent la responsabilité des dirigeants vis-à-vis de leur peuple. Par contre, quand elle est vicieuse, elle fait proliférer la gabegie, les conflits et l'instabilité dans les États. La thématique de ce dialogue de haut niveau nous invite donc à produire des réflexions qui nous éloignent de cette gouvernance vicieuse et qui nous amènent à embrasser cette vertueuse. L'une des principales attentes à l'issue de ces 2 jours de travaux est de proposer des solutions inclusives pour améliorer la ratification et la mise en œuvre des instruments de valeur partagée de l'Union africaine. Lancement ce mardi par la ministre du Travail et de la fonction publique de la session de la conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État au titre de l'année 2022. Cette rencontre qui réunit les gestionnaires des ministères sectoriels s'inscrit dans le cadre des réformes administratives et institutionnelles du gouvernement et se déroule dans la salle des fêtes des tours administratives. Ici à Cotonou, la session vise notamment à œuvrer pour une administration publique de qualité et à la rendre plus performante à travers le respect des valeurs éthiques et morales. Voici le compte-rendu de Ouliatou Sanoussi en Riganti. La conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État tient sa session pour le compte de l'année 2022. En effet, depuis 2016, le gouvernement s'est fixé comme l'une des priorités dans ses orientations stratégiques de développement la modernisation de l'administration publique. La réalisation de cet objectif nécessite des réformes majeures en raison des maux qui minent l'administration publique, notamment la politisation et la corruption qui entravent sa performance et sa crédibilité et qui sont les résultats de la dégradation des valeurs éthiques et de respect de la chose publique. Pour inverser la tendance et lutter contre les comportements peu recommandables observés, il a paru nécessaire de procéder à la relecture du Code des valeurs et d'éthique dans la fonction publique et d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires d'une part et de l'autre, à la conception des outils de modernisation de la gestion des dossiers disciplinaires dans le système intégré de gestion des ressources humaines (SIGRH). Ainsi, dans une démarche de gouvernance concertée, 2 thématiques sont au menu de la session: le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et la gestion des dossiers disciplinaires. La deuxième thématique permettra aux participants de s'approprier les outils conçus pour faciliter la gestion efficace des dossiers disciplinaires et lutter contre l'impunité dans la fonction publique. Ces sujets me paraissent particulièrement dignes d'intérêt en raison des nombreux défis liés aux visions stratégiques de l'avènement dans notre pays d'une administration de qualité. Ainsi, au cours des présentes assises, vous aurez à vous imprégner du contenu du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et de la prise des sanctions disciplinaires dans le SIGRH. Je reste persuadé qu'au terme des travaux, vous serez à même, primo, de mettre en œuvre de façon efficace les dispositions du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique, secondo, de déclencher et de conduire une procédure disciplinaire dans la fonction publique béninoise avec efficience dans le SIGRH. La ministre du Travail et de la fonction publique compte donc sur la contribution de qualité des participants au débat et leur engagement à œuvrer pour l'avènement d'une administration publique républicaine au service de l'intérêt général et respectueuse des valeurs éthiques et morales.
Parlons agriculture à présent. Les acteurs de la chaîne agricole réfléchissent aux stratégies de modernisation de la production locale au Bénin. C'est à la faveur de la conférence des fabricants locaux d'équipements agroalimentaires qu'a initié la Société nationale de mécanisation agricole ce mardi. Bien entendu, à Ouidar, la rencontre dure 3 jours. Ingrid Der était rencontrée. À cette rencontre, dite conférence des fabricants locaux d'équipements agroalimentaires, se décide le sort des équipements agricoles modernes au Bénin. Massivement mobilisés autour des organisateurs, ces acteurs ambitionnent de trouver des solutions adéquates aux problèmes qui entravent la modernisation et la compétitivité des équipements agricoles de fabrication locale. Pour nos utilisateurs, malgré le très fort potentiel du marché, nous n'avons pas toujours les équipements qui répondent à leurs besoins. Et c'est ça l'essence même de cette conférence. Nous avons mené des études et il en ressort que toutes les parties prenantes sont d'accord pour se mettre ensemble pour faire en sorte que l'on remonte le niveau de la qualité des équipements, des pièces détachées et de tout ce qui peut accompagner ces équipements. Donc, mettre en place un écosystème pour que les équipements de transformation au Bénin finissent par représenter à peu près 80% de la demande. Venus de plusieurs structures agricoles du Bénin, ils sont plus d'une centaine de participants à assister à ce rendez-vous. Les travaux se déroulent autour de 3 tables rondes, respectivement axées sur innovation technologie, accès au financement des fabricants locaux d'équipements agroalimentaires et gestion des unités de production. L'industrie artisanale a connu un développement effréné, dû notamment à l'accroissement de la production agricole locale. Toutefois, les problèmes tels que l'insuffisance de compétences techniques, la non-standardisation des équipements, le manque de pièces de rechange adéquates, ainsi que le manque de manuels techniques constituent, entre autres, les défis majeurs auxquels il faudrait faire face pour révéler le plein potentiel du secteur artisanal de fabrication d'équipements agroalimentaires au Bénin. Ces travaux, qui s'étendent sur 3 jours, seront sanctionnés par l'élaboration d'un plan d'action soutenant la fabrication locale d'équipements agricoles avec un accent sur la modernisation de la production. Dans la suite de ce trésor bénin, les mobiliers métalliques, lits, armoires de bureaux et tables se fabriquent désormais au Bénin. Un Béninois s'est spécialisé dans le domaine et a ouvert un atelier dédié à cela dans le quartier Tchonvi, arrondissement de Ekber, commune de Semekodi. L'inauguration de l'atelier s'est déroulée et voici les images. Bénissons Dieu et demandons-lui de répandre sa bénédiction sur tous ceux qui travailleront dans ce lieu. C'est une première au Bénin, un atelier de menuiserie métallique. Il est ici, dans la commune de Semekodi, arrondissement d'Ekber, précisément dans le quartier Tchonvi. Il est l'œuvre de cet homme, Précieux Koublanou, qui a cru en ses rêves. Avec son équipe, il offre désormais la possibilité aux Béninois d'acquérir sur place des mobiliers métalliques de très grande qualité et à moindre coût. Son atelier dénommé Précieux Services, les mobiliers Gangpo, a été inauguré ce samedi. Les mobiliers Gangpo sont donc des meubles métalliques donc fabriqués à base de métaux. Ce sont des mobiliers robustes, solides, préalablement traités contre la corrosion et peints avec des produits adéquats faisant ressortir leurs éclats. Les mobiliers Gangpo, du fait de leur durabilité, n'ont rien à envier aux mobiliers classiques. Les mobiliers Gangpo, c'est un travail d'orfèvre pour un rapport qualité-prix imbattable. Notre devise, professionnalisme, efficacité, ponctualité. Faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus. Pour les amoureux de ce type de mobilier, c'est un soulagement. Plus besoin de recourir au mobilier importé quand on a désormais à portée de main les mêmes mobiliers made in Bénin. C'est un lourd investissement qu'il a fait. Il faut que l'État
ait un regard sur ces gens d'entrepreneurs. Parce qu'il faut que l'État les accompagne. Vous voyez les armoires métalliques qui sont là, les armoires à 2 battants, les armoires à 10 clapants. C'est des trucs qu'on achetait, c'est des trucs importés qu'on achetait. Or voilà, lui maintenant, il s'est installé, il est en train de fabriquer sur place ces genres de mobilier. Donc il faudrait que l'État tourne le regard vers lui, l'accompagne pour qu'il puisse aller de l'avant. On a commencé dans l'entretien des bâtiments, le BTP, et aujourd'hui Précieux Service a encore une nouvelle filiale dans Mobilier Gangpo. Mobilier Gangpo, nous fabriquons des meubles, des mobiliers métalliques, des tables et bancs scolaires et des étagères. Et notre particularité, nous formons des armoires utilisables dans l'administration. Ce que nous venons de voir, ce bébé qui vient de naître, va grandir grâce aux Béninois. Consommons béninois. Lits, armoires de bureau et bien d'autres mobiliers sont fabriqués par Précieux Services qui disposent des matériels et du personnel qualifié pour répondre aux commandes aussi bien des administrations que des simples citoyens. Et cette inauguration s'est déroulée le week-end écoulé. Nous restons dans la commune de Sémé-Podi. Justement, les rideaux sont tombés sur les manifestations de la première édition de la fête Ekperoué. Une semaine durant, cette célébration a permis aux résidents de l'arrondissement d'Ekpe et environ de raviver les flammes de leur cohabitation et de s'unir pour contribuer au développement de leur milieu de vie. Le point de la cérémonie de clôture dans ce reportage. Une messe catholique pour clôturer les manifestations de cette première édition de Ekperoué. Une fête identitaire initiée pour rassembler toutes les ethnies qui résident dans l'arrondissement d'Ekpe, commune de Sémé-Podi, autour des objectifs qui correspondent aux réels besoins de développement de la localité. La raison d'être de ces retrouvailles se réduit-elle à festoyer et rentrer à la maison? Mais non, Ekperoué, disons-le, sans plus attendre, a une visée fondamentalement calquée sur le développement de notre grande communauté. L'expérience de la décentralisation en cours dans notre pays depuis l'année 2002 appelle de chacun de nous que nous apportions notre pierre à la construction de notre cité, de notre localité. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec fierté qu'un nouveau jour s'est levé, une aube nouvelle est apparue, un nouveau soleil brille au firmament de notre village. Voici venu le moment plus que jamais que nous laissions de côté la politique politicienne qui nous a tant fragilisés, tant divisés, tant détruits et retardé le développement de notre communauté pour qu'ensemble, associations de développement, filles et fils d'Ekpe, résidents et ressortissants d'Ekpe, nous conjuguions nos efforts et unissons nos forces pour bâtir un Ekpe nouveau. Un Ekpe dont nous rêvons tous. Un Ekpe au diapason de nos aspirations les plus profondes. Un Ekpe que nous serons fiers de léguer en héritage à la postérité. Fête culturelle et de retrouvailles, Ekperoué, c'est aussi un moment de vivre ensemble et de réalisation sociale qui déjà, à cette première édition, va laisser ses empreintes dans l'arrondissement d'Ekpe. Nous visons à travers Ekperoué de contribuer à la réalisation de certaines infrastructures socio-communautaires. Et par cette première édition, l'objectif est bien clair. Nous allons ériger un module de 2 classes, de 2 salles de classe au CEG Ekpe. Ce module sera conçu pour abriter un R+2. Pourvu que les jeunes tirent bonne leçon de ce qu'ils ont vu aujourd'hui, partage de l'amour, partage de l'effort, esprit de responsabilité, esprit d'entreprise et esprit de bien vouloir réussir. S'ils peuvent garder ces leçons et ces enseignements, je crois que Ekpe a à l'avenir radieux. Après prières et discours, place au moment le plus attendu. Fils et filles d'Ekpe se sont retrouvés autour de tables bien garnies pour des moments de partage et de convivialité et se sont donné rendez-vous en 2023 pour la 2e édition d'Ekperoué.
Et c'est sur cette célébration que nous clôturons le 13h bénin de ce mercredi. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information. 19h30, c'est la grande édition de la soirée. À très bientôt et puis voilà, à très bientôt.